Bonsoir et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité ce soir. La Côte d'Ivoire a célébré la paix ce mercredi 15 novembre au Palais de la Culture à Treichville. Thème de cette journée nationale, la participation de tous à la sécurité gage de paix. À cette occasion, le Premier ministre ivoirien et d'autres artisans de la paix ont été distingués. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales débute à Abidjan le 17 novembre prochain. Ce sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de présenter son potentiel agricole. Quelle est la source de la puissance agricole ivoirienne? Nous en parlerons tout à l'heure. Au Zimbabwe, des officiers ont démenti ce matin qu'un coup d'État soit en cours dans le pays. Plusieurs sites officiels sont sous le contrôle de l'armée. Le président Robert Mugabe serait confiné chez lui, selon le président sud-africain Jacob Zuma. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Aujourd'hui, 15 novembre, cette journée est dédiée à la paix ici en Côte d'Ivoire. La 21e édition de la Journée nationale de la paix a été célébrée officiellement au Palais de la Culture à Treichville. Thème retenu, la participation de tous à la sécurité gage de paix. Des artisans de la paix ont été distingués, parmi eux le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Herman Guivé. 15 novembre 2017. Palais de la Culture, Journée nationale de la paix, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une couleur domine, le blanc, symbole de pureté, de paix et de fraternité. Tel un chaudron en ébullition, les 1500 personnes présentes dans la salle reprennent en chœur l'exécution de l'Abidjanaise, cet hymne qui célèbre la paix et la fraternité. Et parlons justement de fraternité, assis à l'extrémité d'une file, le colonel des affaires maritimes et portuaires, Kakoubrou, connu sous le pseudonyme de Maréchal Kabé, rentré d'exil dans le cadre de l'amélioration du climat de cohésion sociale. Avec lui, plusieurs ex-personnalités politiques. Je voudrais traduire avec sincérité mes sentiments de joie et de reconnaissance au président de la République et à son gouvernement qui me font l'honneur de m'associer à cette importante cérémonie. Ce choix fini de témoigner de façon formelle de la volonté du gouvernement de consolider la paix et la cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle je souscris entièrement à cette dynamique en vue de jouer ma partition dans ce processus de consolidation de la paix. Car il nous faut la paix à tout prix et avec tous les prix. Il offre ensuite une tige de rameau, symbole de paix à l'ouvrière de son retour, la ministre Koné Mariatou. Pour les sociologues, la paix prend toute son essence dans le cocon familial. Il faut donc veiller à la préservation du bien-être familial, d'où le choix porté sur une cible juvénile, une cible qui sait se faire entendre. La commémoration de la Journée nationale de la paix donne l'agréable occasion au Parlement des enfants de Côte d'Ivoire d'inviter toute la population à comprendre l'importance indispensable de la paix, surtout la paix et la cohésion sociale pour les enfants. Une journée nationale de la paix, invitation à la participation de tous à la sécurité en vue de maintenir la paix sociale. Participer à la paix sur le plan individuel, c'est d'abord avoir la paix intérieure nécessaire pour faire le pas vers l'autre, tendre la main à l'autre avec qui l'on était ou l'on est toujours en conflit. Participer à la sécurité, mesdames et messieurs, c'est intégrer la culture de la paix dans tous nos comportements et actes quotidiens, par des relations harmonieuses avec les autres, dans le respect de ce qu'ils sont, dans le respect de ce qu'ils représentent, dans le respect de leurs différences. Un message consolidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette célébration qui renouvelle notre engagement commun pour un monde de paix et de fraternité revêt un sens tout particulier pour notre pays. En effet, elle est intimement liée à l'action et à la vision politique d'un grand homme d'État, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre nation, dont nous saluons avec déférence la mémoire. Je suis confiant quant à l'avenir de notre pays, quand j'ai écouté tout à l'heure la présidente du Parlement, donc des enfants. Je suis confiant dans l'avenir de notre pays, après avoir écouté les femmes représentées par la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je suis confiant à l'avenir de ce pays quand je vois tous ces jeunes enthousiastes qui ont applaudi tout à l'heure et qui montrent ainsi leur détermination à ce que nous ayons en Côte d'Ivoire un climat de paix pour leur assurer l'avenir légitime qu'ils sont en droit d'attendre des gouvernants. Oui, je suis confiant dans l'avenir de notre pays
Et c'est le message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait commandeur dans l'Ordre national du mérite et de la solidarité. Avec lui, plusieurs personnalités, dont le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Touré Mamadou. Également distingué pour acte de bravoure, Fréjus Conan, ce jeune Ivoirien qui aura sorti in extremis et au péril de sa vie, une dame de son véhicule calciné par du bitume. Une célébration de la Journée nationale de la paix, bercée par des messages d'amour, de paix et de fraternité, car au pays d'Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas en vain mots, mais un comportement. Les Ivoiriens ont également prié pour la paix dans le pays. Ce mercredi, des fidèles chrétiens se sont retrouvés à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Pour Monseigneur Antoine Koné, président de la commission Justice et Paix, il est crucial de faire de la paix une seconde religion. Frédéric Oulaye, Aboussanougou. Elle est à sa 21e édition, la célébration de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 15 novembre, les fidèles chrétiens et hommes politiques étaient réunis à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. Objectif, implorer la grâce divine pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans son message, Monseigneur Antoine Koné, président de la commission Justice et Paix, a rappelé le combat du Père de la Nation pour la paix. Celui qui dispose de son cœur effectivement à travailler à la paix, Dieu donne cette paix-là. Quand vous la recherchez, vous la demandez à Dieu, Dieu vous la donne. Je voudrais que nos hommes politiques effectivement soient forts. Et nous les hommes religieux, c'est-à-dire les évêques, nous devons les aider, nous devons les amener à s'asseoir. Il a aussi appelé politiques et guides religieux à jouer leur partition dans la consolidation des valeurs de paix et de cohésion. Pour les participants, la Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier. L'évêque a rappelé la position du président Houphouët-Boigny sur la paix et les actes qu'il a posés pour conforter cette paix. Ça repose sur deux choses. Ne pas poser d'actes pouvant perturber la paix, pas d'actes violents. Donc recours à la violence. La deuxième chose, que la justice conforte la paix. Et pour cela, nous devons nous respecter les uns les autres. Aujourd'hui, nous avons besoin de justice et de paix. Nous avons besoin de nous réconcilier, de ne rejeter personne. L'évêque Antoine Koné a également exhorté les jeunes à fonder leur foi en Dieu et à être des apôtres de la paix. Il les a ensuite invités à développer une conscience positive pour l'amour du travail bien fait. La paix est également au centre d'une rencontre du Conseil méthodiste d'Afrique. Elle se tient ici en Côte d'Ivoire. Des religieux venus de 8 pays de la sous-région, dont le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone, appellent à la paix et à la cohésion dans les États pour un développement harmonieux du continent. Victorine Yaoyoboui. Ce 15 novembre, jour de commémoration de la Journée nationale de la paix, le Conseil méthodiste d'Afrique joint sa voix à celle de tous les artisans de paix, d'unité, pour que règne la cohésion au sein de la communauté chrétienne et dans nos États. Notre exhortation au peuple ivoirien, c'est la recherche de cette unité, fondée sur la parole de Dieu, fondée sur l'amour, le pardon, la réconciliation. Et ainsi, non seulement les églises se porteront bien, mais le pays aussi se portera bien. Et la paix ne sera plus un vain mot, mais une vérité, comme l'a dit l'ancien président Houphouët-Boigny. Ça fait plus de 10 ans que le chef de l'État crie « Unissons-nous, la cohésion ». Et nous voulons que l'Église prenne sa part dans cette cohésion que réclame le pays, le chef de l'État, pour qu'ensemble nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire unie et une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. C'est de la responsabilité des gouvernants d'assurer la paix, la stabilité politique. De par notre présence ici, nous voulons encourager le gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire à continuer dans cette belle œuvre et que toutes les forces se mettent ensemble pour accompagner les efforts du gouvernement. Les membres du Conseil méthodiste d'Afrique venus de 8 pays de la sous-région se sont intéressés au cours de leurs travaux à des questions d'actualité. En première ligne, la migration clandestine de la jeunesse africaine vers l'Occident. Les gens voient l'étranger comme étant un Eldorado, alors que l'Eldorado commence par notre propre pays. Les jeunes doivent savoir, ils doivent avoir une conscience citoyenne.
les jeunes également doivent être engagés pour recevoir pleinement l'éducation qui leur est donnée afin d'être aussi la relève de demain. En plus des exhortations, le Conseil méthodiste d'Afrique multiplie les actions sociales telles que la création de microfinances pour accompagner les femmes dans leur autonomisation, l'installation d'établissements confessionnels pour offrir une assise intellectuelle et spirituelle aux jeunes, une contribution de l'Église au dit du président du Conseil méthodiste d'Afrique à l'édification de nations prospères sur le continent. On a aussi parlé paix dans le domaine du sport. Le traditionnel marathon de la paix a eu lieu aujourd'hui. Il a enregistré la participation de plusieurs athlètes nationaux et étrangers. Ils ont sillonné les communes du plateau, Trècheville, Marcory et Koumassi. Salif Ouattara. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a donné le coup d'envoi de la 3e édition du marathon d'Abidjan, accompagné du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Bruno Nabagné-Koné, grand spécialiste du 10 km. Organisé depuis 3 ans, tous les 15 novembre, pour commémorer la Journée nationale de la paix, le marathon d'Abidjan a accueilli cette saison plus de 15 000 coureurs, dont plusieurs marathoniers étrangers. Au menu, 4 circuits. Le 3 km pour les débutants, le 10 km, le semi-marathon de 21 km et le circuit phare de 42 km. Déjà vainqueur l'année passée, le Camerounais Fouami Justilin s'est imposé aux 42 km, à nouveau en 2 heures, 34 minutes 24 secondes. Même s'il n'empoche pas la cagnotte précieuse de 10 millions car ayant dépassé le chrono exigé de 2 heures 15 minutes, l'athlète camerounais est plus que satisfait. Il repart avec une enveloppe de 2 millions. Les différents vainqueurs de ce circuit, au 10 km dames, l'Ivoirienne Massaran Cissé. Chez les hommes, le Malien Assalat Al-Mamout. Au 21 km dames, l'Ivoirienne Kradjenebou s'impose en 1 heure 37 minutes 53 secondes quand le Nigérien Mahamadou Ousseini décroche le chrono en homme en 1 heure 19 minutes 31 secondes. Le reportage de Salif Ouattara est commenté par Eliane Tapé. En religion, 90 chrétiens issus des églises évangéliques de Côte d'Ivoire étaient en pèlerinage en Israël. C'est un voyage offert par le président de la République, Alassane Ouattara. Les pèlerins ont visité plusieurs lieux historiques et prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Israël, lieu de pèlerinage par excellence, accueille chaque année des milliers de pèlerins venant de tous les continents. Cette année, la fête des tabernacles s'est déroulée en plusieurs étapes. La délégation ivoirienne et celle des autres pays ont parcouru le désert et Jéricho en passant par la mer Morte et une parade. Les représentants ivoiriens se sont habillés en tenue traditionnelle et une marche des pèlerins sur 5 km avec plus de 60 000 personnes. Nous sommes venus pour nous, c'est une occasion pour nous de dire à Dieu que voici la Côte d'Ivoire, de représenter vis-à-vis de Dieu les autorités politiques, les autorités administratives, tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est une joie. On a eu un message fort, on a eu des prières, on a loué Dieu, on a apporté aussi des offrandes, oui bien sûr, au Dieu d'Israël et nous avons porté l'offrande de la Côte d'Ivoire au Dieu d'Israël pour que Dieu puisse nous bénir. Ce pèlerinage initié par le ministère de l'Intérieur à travers la direction des cultes a été marqué également par plusieurs visites des lieux saints, entre autres les villages bibliques de Nazareth et de Cana où le premier miracle de Jésus a eu lieu. Merci pour la discipline qui a été observée durant ce parcours. Et tout en espérant, en tout cas, que dans les prochaines années, nous serons plus nombreux et nous ferons encore plus. Le pèlerinage sur la fête des tabernacles a été sanctionné par une remise de diplôme de participation aux pèlerins. Au chapitre politique, la région de Zanzan s'apprête à accueillir le 25 novembre prochain le président de la République. Les populations se mobilisent donc pour rendre hommage au chef de l'État pour ses actions de développement. Ahmed Traoré, Aboussanougou. Le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra le samedi 25 novembre dans la région de Bouna. Les fils du Bunkani et du Gontougo sonnent la mobilisation afin de lui réserver un accueil historique. C'est une cérémonie que nous voulons grandiose
une cérémonie qui unit aussi l'ensemble des fils et des filles du Zanzan. Tous nos doyens sont à nos côtés. Il y a le ministre Essi Amara, le ministre Yaya Ouattara et d'autres ministres empêchés mais qui suivront. C'est dire que nous sommes dans cette ambiance de mobilisation et nous lançons l'appel à tous les cadres du Zanzan. La réception du chef de l'État Alassane Ouattara doit transcender toute considération, selon le président du comité d'organisation Likoumano Kamara. Tous les fils et toutes les filles du Zanzan qui se sont rencontrés à l'appel de nos aînés pour inviter les populations du Zanzan à se lever comme un seul homme pour dire merci. Merci au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour le pays, pour tout ce qu'il a fait pour le Zanzan. Vous savez, nous n'aurons jamais assez de mots pour dire merci au président. Pour cette journée de reconnaissance, d'hommage et de soutien au président de la République Alassane Ouattara, les populations du Zanzan promettent de mutualiser leurs engagements pour une manifestation réussie. En image, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire a reçu en audience hier son homologue japonais Masahisa Sato. Cette séance de travail a permis d'échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Japon, d'une part, et de faire le point des projets japonais en cours de réalisation ou à réaliser dans notre pays. Les deux personnalités ont par ailleurs abordé la question relative à l'entrée de la Côte d'Ivoire dès 2018 au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, c'est du 17 au 26 novembre prochain à Abidjan. Ce sera l'occasion pour le pays hôte, la Côte d'Ivoire, de faire montre de ses potentialités agricoles. Mais d'où provient la puissance agricole ivoirienne? Des réponses dans ce dossier signé Noël Gnagnou. L'agriculture ivoirienne, plus d'un demi-siècle après les indépendances, continue de marquer de son empreinte l'économie. Et le slogan « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture » est désormais une réalité. Le secteur agricole pèse 25 à 35% du produit intérieur brut. Sur le tableau des performances, la Côte d'Ivoire est en pole position du fait de l'agriculture. Premier producteur mondial de cacao, aujourd'hui, la production a atteint la barre de 2 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire est 7e producteur de caoutchouc naturel, 3e en Afrique, premier exportateur africain de mangue, 3e au plan mondial, premier producteur mondial de cola et puis, plus récemment, premier producteur et exportateur de noix de cajou. Pour ne citer que ces spéculations-là. Avant l'ouverture de la 4e édition du SARA, Salon désormais international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques d'Abidjan, nous avons voulu comprendre les ressorts de ces performances et de cette présence constante dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Au commencement de cette performance, un défi de feu Félix Houphouët-Boigny à son homologue du Ghana, Kwame Nkrumah, Dixit Lambert Amontano, que nous avons rencontré pour les besoins de la cause. Houphouët a eu une rencontre à Alpha-Sini, qu'on a banni, qui parle toutes les langues, a servi d'interprète. Et à la fin, Houphouët a dit à Nkrumah, je vais te battre dans la production de cacao. C'est un défi qu'il a lancé. Houphouët ne lance pas un défi comme ça. Houphouët-Boigny n'a pas fait que parier. Il s'est donné les moyens objectifs de tenir son pari. Sur la période 60-70, 22% du budget national et 30% de l'aide au développement sont affectés au secteur agricole. Pour une meilleure orchestration de l'utilisation de tous ces moyens, une architecture institutionnelle est conçue, les SODE, ou Sociétés d'État de développement. Elles sont toutes adossées au ministère de l'Agriculture. À ces sociétés de développement sectoriel, il a été associé des structures d'encadrement et de financement. Aucun compartiment des secteurs de l'agriculture, de la production animale, des eaux et forêts n'a été ignoré. Résultat, le secteur agricole connaît une croissance significative de 60 en 1980. D'une valeur de 107 milliards en 1970, le secteur génère 170 milliards en 1980. Le défi du cacao est relevé en 1978
avec 360 000 tonnes contre 85 000 tonnes en 1960, 175 000 tonnes en 1970. Idem pour le café, 135 000 tonnes de café en 1965, la production passe à 350 000 tonnes en 1980. Fait notable de cette décennie de progrès, la réalisation de l'autosuffisance en riz. On vendait du riz aux pays voisins. Et puis il y a eu un peu de mauvaise gestion. On a supprimé le sous de riz, c'est regrettable. Et depuis, nous sommes gros importateurs de riz. De plus, la production vivrière pour une population qui s'urbanise est au rendez-vous. À l'origine de ces performances, une recherche agronomique à nul autre pareil. Ils font un travail extraordinaire, je dirais nulle part au monde. Ils ont développé la culture du cacao et du café. À la clé, le slogan « La Côte d'Ivoire, terre de semences ». Voilà les origines de la puissance agricole de la Côte d'Ivoire. Une juste récompense des efforts fournis, le tout adossé à un réalisme. Seulement voilà, les avantages comparatifs sont dynamiques. Les sodés n'ont pas répondu entièrement à l'attente escomptée. Elles n'ont pas su être rentables dans la triple dimension économique, financière et sociale. Nous étions en 1983 et comme un malheur n'arrive jamais seul, les deux mamelles, le café et le cacao se portent mal. Les cours sont au plus bas. Les institutions de Bretton Woods vont se charger de faire maigrir l'éléphant. 1980-1990, voici les passes, programme d'ajustement structurel avec une donnée essentielle, l'État se retire de la gestion de la production, de l'encadrement et de la commercialisation. Sur la période, les performances se tiennent à un niveau appréciable. Le cacao franchit la barre du million de tonnes. Le palmier à huile se signale, le caoutchouc naturel, le coton et l'ananas ne sont pas en reste. Quand arrive Alassane Ouattara en 2011, le constat, l'agriculture est essoufflée. 2 réformes stratégiques vont lui donner les moyens de son redécollage. En quelques années seulement, l'agriculture ivoirienne est redevenue forte grâce aux choix stratégiques que nous avons faits. Il s'agit notamment des réformes des filières café-cacao, coton et anacarde. Aujourd'hui, ces filières ont une meilleure gouvernance et les revenus des producteurs ont été améliorés de 40%. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement agricole à travers un cadre de référence unique, le Programme national d'investissement agricole, le PNIA. Le secteur est en train de reverdir, c'est vrai, mais il a besoin de se moderniser. Voilà tout l'enjeu de ce salon qui s'ouvre dans 48 heures pour que l'agriculture ivoirienne, voire africaine, cesse d'être dépendante de la pluie et du beau temps. Changement climatique oblige. Partons pour Bonn, en Allemagne, où se tient la COP23. La Côte d'Ivoire y est représentée par une délégation conduite par le ministre Anne-Désiré Ouloto. Elle a échangé avec ses pairs africains qui demandent des financements pour lutter contre les changements climatiques. Envoyé spécial en Allemagne, Grace Kando. La mise en œuvre de l'accord de Paris, basé sur la mobilisation des ressources pour la lutte contre les changements climatiques, préoccupe les ministres africains de l'environnement. En marge de la 23e conférence des partis sur le climat à Bonn en Allemagne, les ministres africains de l'environnement se sont retrouvés pour faire l'état des lieux des négociations en matière de financement. Cet accord de Paris porte notamment sur l'implication du secteur privé dans la lutte contre les changements climatiques, le renforcement des capacités des parties prenantes et le transfert des technologies. Cette rencontre est l'occasion pour nous de partager nos expériences de façon générale, mais surtout d'aborder les questions liées aux difficultés, n'est-ce pas, de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat dans nos différents pays. La rencontre des ministres africains de l'environnement sera aussi l'occasion de définir des stratégies qui permettront la mise en œuvre effective de l'accord de Paris. Les conclusions de cette rencontre interministérielle seront transmises aux chefs d'État africains en vue de leur adoption. Ici, en terre ivoirienne, le festival électronique du jeu vidéo vient de s'achever. Cette première édition du FEJA a regroupé pendant 2 jours à Abidjan, amateurs et professionnels. Après la phase éliminatoire, les lauréats sont connus. Davis Oyo, Herman Guivé.
Des salles du Palais de la Culture transformées en salles de jeux vidéo géantes. Des jeunes manettes en main, concentrés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour battre des records. Bienvenue à la première édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, le FEJA. Ce festival, initié par Paradise Games, vise à créer une saine émulation autour des jeux vidéo en Afrique. 3 catégories ont été retenues pour cette compétition: FIFA, Street Fighter et Naruto. Les premiers de chaque discipline ont reçu un trophée. Morel Alou, vainqueur de la catégorie FIFA, en plus du trophée, est reparti avec une somme de 3 millions de francs CFA. Quant à Gilles-Christ Boca, lauréat de la catégorie Street Fighter, a lui reçu 1 500 000 francs CFA. Enoch Fan, le meilleur de la catégorie Naruto, lui a reçu la somme de 500 000 francs CFA. Heureux sont les vainqueurs, mais plus heureux encore sont les organisateurs. Pour nous, l'enjeu était vraiment de drainer du monde pour montrer aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger que le jeu vidéo en Afrique, c'est possible. Effectivement, il y a beaucoup d'enjeux derrière le jeu vidéo. Il y a la possibilité d'avoir de l'emploi et de faire de grandes choses. Au total, ce sont plus de 8 millions de francs CFA qui ont été remis aux différents lauréats. Les festivaliers venus de plusieurs pays africains ont pu découvrir les métiers des jeux vidéo grâce aux professionnels du secteur comme Emmanuel Yao, cadre de Ubisoft, et aux participants locaux et internationaux. Le Festival de l'électronique et des jeux vidéo d'Abidjan, le FEJA, se veut un rendez-vous annuel entre amateurs et professionnels des jeux vidéo en Afrique. Sous d'autres cieux au Zimbabwe, des officiers ont assuré ce matin à la télévision publique que l'action en cours n'était pas un coup d'État. L'armée, qui avait plutôt pris possession du siège de la radio-télévision publique, a déclaré avoir procédé à plusieurs arrestations. Selon le chef d'État sud-africain Jacob Zuma, le président Robert Mugabe serait assigné à résidence. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, soldats et véhicules blindés bloquent les voies des principaux ministères, parlements et tribunaux à Harare, la capitale zimbabwéenne. Selon le général Subisiso Moyo, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire contre le gouvernement, mais de traquer les criminels de l'entourage du président et de les traduire en justice. Le général a toutefois assuré que Robert Mugabe et sa famille étaient sains et saufs. De leur côté, plusieurs ambassades, notamment celles des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ont recommandé à leurs ressortissants de rester chez eux. Ce mouvement de troupes intervient après la déclaration lundi du chef de l'armée, le général Constantine Chiwenga. Il avait dénoncé le limogeage du vice-président Emerson Mnangagwa à la suite d'un bras de fer avec la première dame. Avec le départ du vice-président, c'est elle, Ras Mugabe, qui se retrouvait en pole position pour succéder à son époux. À la tête du pays depuis 37 ans, Robert Mugabe a été investi par son parti pour la présidentielle de 2018, malgré son âge avancé et sa santé fragile. L'opposition, elle, garde ses distances. Elle estime qu'une prise de pouvoir par des militaires donnerait un coup d'arrêt à la démocratie. Retour en Côte d'Ivoire en sport football. À travers un communiqué de presse, la Fédération ivoirienne de football a confirmé avoir trouvé un accord à l'amiable avec l'entraîneur belge Marc Wilmot. Un accord qui porte sur la démission du sélectionneur en activité en Côte d'Ivoire depuis mars 2017. Retour sur le bref passage de l'entraîneur belge à la tête de l'encadrement technique ivoirien avec Salif Ouattara. Seulement 8 mois à la tête de la sélection ivoirienne de football. Une arrivée en pompe le mardi 21 mars 2017, présentée à toute la presse lors d'une conférence. Un départ presque forcé et sur la pointe des pieds le mardi 14 novembre 2017. Le match de trop, Côte d'Ivoire-Maroc. Les supporters ne décollèrent pas, tandis que la presse sportive devenait de plus en plus critique à l'égard du sélectionneur belge au fur et à mesure des matchs que livraient les éléphants de Côte d'Ivoire. Marc Wilmot est parti, laissant derrière lui un bilan très peu reluisant. 10 matchs, 3 victoires, 2 nuls, mais surtout 5 défaites avec une conséquence lourde. L'élimination de la Côte d'Ivoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Marc Wilmot avait débuté sur le banc des touches des éléphants avec une polémique, le capitanat. Avant même que les joueurs n'ont su qu'il n'y avait aucun problème de brassard. Avec ce départ, la Fédération ivoirienne de football doit désormais trouver un nouvel entraîneur pour la sélection A et de ce fait, se fixer de nouvelles priorités. Sur le tableau de bord laissé par l'entraîneur belge, la Côte d'Ivoire est dernière de poule
dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique 2019 derrière le Rwanda, la République centrafricaine et la Guinée. Fin de ce 23h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée. Au revoir.